Bonjour tout le monde. Comme vous le savez peut-être, j'ai déjà loué plusieurs fois une Tesla Model X, dont cet été, hein, vous avez vu déjà mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Je l'ai loué pendant 3 semaines cet été. Et puis aussi l'été passé, je l'avais déjà loué pendant 3 semaines. Bon là, j'avais pas fait de vidéo YouTube. Et puis je me suis dit, eh bien, pourquoi pas revenir un petit peu sur mes vacances de 2020 et 2021 pour vous partager un petit peu les galères entre gros guillemets, hein, pour se garer en Tesla Model X, parce que c'est vrai que c'est une voiture assez grande, hein, assez imposante. Vous le voyez, 5,03 m de long et puis surtout elle est assez large, hein. 2 mètres de large sans les rétroviseurs, 2,27 m avec les rétroviseurs, donc c'est vrai que c'est assez large et puis surtout la voiture braque pas très bien, on le verra dans cette vidéo. Donc voilà, je vais vous montrer via quelques exemples, eh bien, si c'est la galère ou pas de se garer en Tesla Model X, que ce soit en Suisse, mais aussi en France ou bien en Italie, parce que je suis allé en 2020 et en 2021 aussi en Italie avec cette voiture. Donc on voit ça tout de suite, je vous laisse avec l'intro et puis surtout n'oubliez pas les petits pouces si jamais ça vous plaît. Merci beaucoup. Premier exemple ici au bord de la plage en Italie, vous le voyez, ça passe tout juste au niveau de la longueur. Par contre, il faut faire attention de bien se coller au trottoir à l'avant, hein. J'étais à 2-3 cm environ pour que ça passe. Alors là, ça passait tout juste, hein. La place de faire 5,05 m et la voiture 5 mètres tout pile. Donc voilà, au niveau de la longueur, ça pose pas trop de soucis en général. Deuxième exemple, à Pise, cette fois, vous le voyez, je suis garé vraiment tout proche des poteaux derrière le véhicule. Vous le voyez, je suis à ouais, 10 cm environ. La voiture m'a dit stop, elle dit stop au bout de 30 cm. Et puis, je vais vous montrer la longueur de la voiture par rapport aux autres. C'est juste incroyable. Regardez, je dépasse sur tout le monde, surtout à côté du Mini Countryman à côté. J'ai presque 1 mètre de différence. Moi, alors, on est ici au Montebre, puis je viens de me garer. J'ai pris la dernière place. Alors, regardez. Ici, je peux difficilement aller plus proche du mur en fait parce que ben, ça remonte. Avec les roues, du coup, je suis à 30 cm. La voiture me crie stop. Et puis, ben voilà, la voiture va passer 5 mètres de long. Et puis, je dépasse un tout petit peu de la voiture suivante. Je peux peut-être vous montrer depuis l'autre côté, la petite Golf là. Ben voilà, comme je dépasse. Oups. Du coup, ben voilà, bon, il y a assez de place ici pour passer. En voiture, j'ai pris la dernière place, mais bon, si les gens se garaient un petit peu mieux, par exemple celui-ci, j'aurais pu me mettre dans une place quand même. Bon, les gens se garent n'importe comment, donc ma foi, moi, je me suis bien garé pile dans la place. Après, il y a juste que la voiture est un petit peu trop longue. Voilà, du coup, Model X, c'est super pour monter le petit chemin ici que vous voyez. Petit chemin assez étroit quand même, j'ai dû rentrer les rétros à certains endroits, mais bon, c'est pratique, j'ai haussé la garde au sol et puis voilà, dans les nids de poules, il n'y a aucun problème et puis la voiture est top. Pour monter ici, on a une consommation de 750 Wh par kilomètre sur les 10 derniers kilomètres, mais bon, en redescendant, on aura une consommation négative. Voilà, donc on va aller boire un verre et puis voir la vue ici au Montebre. Allez, à plus. Ici, par exemple, on a un superchargeur avec des bornes comme ça, du coup, sur le côté. Et là, vous voyez, le câble, il est vraiment bien tendu, hein. J'ai vraiment pratiquement tendu le câble au maximum. Et puis, vous voyez que le Model X, même qu'on ait un superchargeur fait pour les Tesla, j'ai dû vraiment me coller à la haie, en fait, pour justement pouvoir brancher le câble parce que comme je me suis parqué à 50 cm de la haie, le câble était beaucoup trop court, en fait, pour arriver au cul du Model X. Du coup, voilà, ça, c'est un exemple encore qui montre que le Model X, il est vraiment long, en fait. Le Model X est assez long, c'est vrai, mais par contre, ça pose jamais trop de soucis. On arrive toujours à se mettre dans la place. Par contre, là où ça pose parfois problème, c'est au niveau de la largeur. Regardez là, je dépasse de la place, même que j'étais très bien garé contre le côté droit. Idem ici à Versailles, je me suis vraiment garé à 1 cm du trottoir parce qu'on restait 2 jours sur place sans bouger la voiture. Donc, je voulais pas trop embêter dans la rue. Vous le voyez là, je suis vraiment bien garé contre le trottoir sans avoir touché les jantes d'ailleurs parce que j'avais une copilote vraiment formidable. Mais bon, vous le voyez là, je suis tout juste dans la place. On les voit, hein, les places font 2 mètres tout pile, je pense, puis la voiture fait 2 mètres tout pile aussi. Donc c'est parfait, mais bon, ça peut parfois poser quelques problèmes. Autre exemple pour vous montrer la largeur du Model X, c'était cette fois-ci à Etretat. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Etretat, c'est vraiment trop beau. Je vous conseille vraiment d'aller visiter une fois si vous avez l'occasion. Les falaises sont vraiment magnifiques. Vous le voyez là, j'étais collé, pratiquement collé au trottoir et puis sur la gauche, je dépasse de la place. Là encore, la place, je pense, faisait 2 mètres de large tout pile. Alors ça posait pas trop de soucis parce qu'il y avait un sens unique. Mais par contre, de l'autre côté, il y a des vélos qui pouvaient venir et puis j'ai préféré me coller vraiment au trottoir pour pas gêner les vélos. Mais bon, c'est là qu'on voit que le Model X n'est pas vraiment adapté au centre-ville et puis surtout au village
comme ça où les places sont assez étroites. On passe maintenant au Havre où on s'est garé justement en arrière ici en modèle X. C'est pour vous montrer le problème, en fait le plus gros problème de la voiture, c'est son rayon de braquage qui est juste énorme. En fait la voiture elle ne braque pas. Et vous le voyez là avec la terrasse devant, on a eu un petit peu du mal à se garer quand même dans la place. Étant donné que le modèle X est assez long, assez large et puis surtout qu'il braque vraiment pas bien, et bien parfois on a quelques petits soucis pour se mettre dans les places. Alors ça fait l'affaire quand même, on arrive toujours à se garer, mais c'est vrai que là c'était un petit peu limite avec l'avant quand on a dû braquer comme ça. On passe maintenant à un parking souterrain en Italie à La Spezia. J'ai pris la dernière place qui restait, puis c'était vraiment limite. Vous voyez du côté droit de la voiture, c'était vraiment assez limite. On était à 2-3 cm du poteau. Bon là on voit pas très bien la caméra, mais j'étais vraiment proche. Et puis du côté gauche de la voiture, j'étais vraiment tout proche de la Fiat 500X. Alors j'étais quand même dans la place tout juste, mais par contre au niveau du rétroviseur, là c'était limite, hein, le rétroviseur quand il était justement déployé. Et puis c'était assez galère parce que vous voyez là la place pour braquer justement elle était vraiment toute petite, donc j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois, c'était vraiment pas cool avec cette Model X qui braque pas bien. Et puis au niveau de la longueur, vous voyez 5 mètres de long, c'était tout juste, j'ai dû me coller justement à la voiture de derrière pour pas dépasser trop de l'avant. Bon après il m'a fallu juste deux trois manœuvres et puis j'ai quand même réussi à me mettre dans la place. Là aussi là c'était à Constance je crois en Allemagne. Vous voyez parking assez étroit et puis la voiture comme elle braque pas j'ai dû prendre chaque virage pratiquement en deux fois pour être sûr de rien abîmer. Et puis là dernier exemple c'était en Italie, vous le voyez c'était à Lucca je crois. Et puis j'ai dû me mettre dans la seule place qui restait de la ville en fait, c'était vraiment incroyable. Et là la voiture très longue et puis surtout elle braque pas très bien donc voilà, vous le voyez là j'étais vraiment limite à 5-10 cm de la voiture de derrière et puis à 5-10 cm aussi de la voiture de devant. La voiture disait stop, stop, donc stop devant, stop derrière. C'est vrai que c'était assez impressionnant à voir, mais bon, finalement j'ai quand même réussi à me garer dans cette place avec 5-6 manœuvres quand même. C'est vrai que les caméras aident bien, mais par contre les capteurs devant, derrière, je trouve ça dommage que juste à 30 cm la voiture dit stop et puis elle dise pas encore 20 ou 5 cm. C'est vrai que là ça aurait été quand même utile parce que là j'ai quand même dû demander à un pote justement d'aller derrière et devant la voiture pour me montrer à peu près à combien de centimètres j'étais. Parce que quand la voiture dit stop, ça ne nous aide pas beaucoup. Quand elle dit stop devant et stop derrière, il faut quand même pouvoir sortir de la place. Bref, en conclusion, est-ce que c'est la galère de se garer en Tesla Model X? Franchement, non, j'ai jamais été trop embêté non plus, sauf en Italie. En Italie, ça peut être la galère. C'est vrai que bon, en Italie, ils sont connus pour les petites places de parc. C'est fait pour des Fiat 500 et pas pour des Tesla Model X. Donc c'est vrai qu'en Italie, ça peut être la galère suivant les endroits. Par contre, que ce soit en France ou en Suisse, en Allemagne, en Autriche, etc., tout partout où je suis allé, j'ai pas trouvé que c'était la galère. C'était possible de se garer sans trop de problèmes. Juste parfois, il faut faire une deuxième manœuvre là où d'autres voitures s'en sortir en une fois, par exemple au parking à Constance, là où j'ai dû prendre certains virages en deux fois, justement dû au fait que la voiture ne braque pas très bien. Après, au niveau du gabarit, c'est un gabarit correct. C'est vrai qu'au niveau de la largeur, elle rentre pas dans chaque place, mais bon, finalement, si on se colle un petit peu au trottoir, il n'y a aucun problème. On dérange pas trop la circulation non plus. Donc voilà, c'est pas trop la galère. Après, il faut savoir que c'est pas vraiment une voiture faite pour la ville quand même. Vous l'avez vu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sympa vous a plu. Les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher les petits pouces en l'air, ça me fait toujours super plaisir. Et puis pensez à vous abonner pour ne rien rater, parce que dans quelques semaines, il y a quelques vidéos en Tesla qui vont de nouveau sortir sur ma chaîne. Donc pensez à vous abonner. Merci beaucoup, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!